Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce vendredi 7 février 2014, la remise de récompense du challenge Dunes de Flandre, c'était ce mardi à Gravelines. L'USG Foot a reçu le label national École de football FFF. Des élèves de 6e du collège Pierre et Marie Curie ont découvert le haïku durant 5 jours. Et on commence ce journal avec la conférence de presse du FN de Gravelines. Gravelinoise, Gravelinois, c'est avec une grande satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de l'annonce de ma candidature. Après Bertrand Ringot samedi dernier, c'était au tour du Front National de se lancer ce lundi dans la campagne municipale. Lors de la conférence de presse organisée au Sainte-Cécile, Philippe Emery a présenté sa candidate Carole Van Hulbuch avec sa liste Gravelines Bleu Marine. Une liste en cours de constitution qui pour l'heure n'est pas encore validée. Vous pourrez retrouver Carole Van Hulbuch très prochainement dans votre émission 15 minutes avec un candidat pour les municipales 2014 sur www.deltatv.fr. La Seine-Vauban a accueilli ce mardi la 22e édition du challenge Dunes de Flandre, un challenge qui a rassemblé environ 7000 coureurs sur 11 épreuves pour cette édition 2013. 260 hommes et femmes, garçons et filles participants du challenge Dunes de Flandre 2013 ont été récompensés à la Seine-Vauban de Gravelines. Le challenge des Dunes de Flandre a vu le jour il y a 22 ans avec un de nos amis disparus, M. Gérard Courmont de Lefrancouc, qui souhaitait regrouper, fédérer les sections de course à pied, les associations, les clubs, pour pouvoir amener à cette formule qui s'appelle donc depuis toujours le challenge. Actuellement, nous sommes traversés 10 communes qui correspondent à 11 épreuves différentes, où les responsables ou les présidents des sections restent maîtres chez eux, bien évidemment, ce qui fait qu'il y a des moyens qu'on met en commun et qui aident beaucoup celles et ceux qui s'impliquent dedans. Pour le club Courir à Gravelines, 20 Gravelinoises et Gravelinoises ont été mises à l'honneur. Une cadette, une populaire femme, 15 personnes dans les catégories vétérans et 3 seniors. Dans la catégorie vétérans féminine, 2 Gravelinoises se sont distinguées sur les premières marches du podium. Courir, ça a tous les avantages de la détente, on se repose la tête et le fait de faire des séances et de la compétition, ça permet de se dépasser et d'avoir des objectifs. Au départ, j'ai repris le sport pour la forme et puis petit à petit, je me suis prise au jeu et j'ai commencé à faire des séances avec le club de Courir à Gravelines, avec toute la bande. Et ça m'a donné envie de faire une première compétition, puis une deuxième et après le challenge. Je suis super contente. D'ailleurs, je suis très attachée à mon club, Courir à Gravelines. C'est la ville où je travaille, la ville où j'habite. Et je suis ravie de pouvoir apporter des podiums à mon club. Ils sont toujours en train de m'encourager, me motiver, me soutenir. Je disais, moi je suis enseignante, donc j'ai beaucoup d'élèves qui me connaissent, qui m'encouragent et donc à qui j'essaye d'expliquer un petit peu les valeurs du sport, l'importance de faire un sport et l'importance aussi de persévérer, de ne pas se décourager, de participer. Même si on ne gagne pas à chaque fois, on participe et on est content de le faire. Une nouveauté pour le challenge Dunes de Flandre 2014, la commune de Lefrancouc va inaugurer une nouvelle course, un trail de 23 km au mois de mai. La prochaine compétition du challenge Dunes de Flandre, ce sera le semi-marathon du carnaval le 16 mars prochain. Pour son travail autour de l'accueil, l'encadrement, la pédagogie et la qualité de ses structures, la Fédération française de football a attribué ce mercredi un label au club de football de Gravelines. L'USG Football de Gravelines a reçu le label national École de football FFF, un label valable 3 ans qui récompense la qualité du travail du club auprès des jeunes. Ce label est décerné aux clubs qui déposent un dossier, qui souhaitent se faire labelliser au niveau des écoles de football, c'est-à-dire des 6-11 ans, avec différents critères que sont l'accueil, la fidélisation, l'encadrement, l'aspect éducatif des choses et aussi l'aspect pédagogique des entraînements. C'est la seule récompense au niveau fédéral qui n'est pas à titre compétitif, c'est-à-dire qui n'est pas tenu à des résultats, simplement à un état d'esprit et puis à une politique qui est liée au club.
Pour le club de Gravelines, qui regroupe environ une vingtaine d'équipes et 500 licenciés, l'attribution de ce label représente une certaine reconnaissance. C'est une fierté pour le club et c'est également une fierté pour l'ensemble des éducateurs parce que c'est un gros travail de l'ensemble. Une fierté également pour les dirigeants au niveau de l'accueil, une fierté également pour la ville parce que par rapport aux structures, il faut savoir que c'est un des labels le plus élevé en France. Ce qui veut dire c'est qu'aujourd'hui les gens qui confient leurs enfants au football à Gravelines sont sûrs de rentrer dans des structures et dans une organisation qui est complètement au point. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, très prochainement, l'école de foot féminin de Gravelines va également recevoir la même labellisation. Poser des mots sur ses propres émotions, ses ressentis, c'est le principe du haïku, une forme de poésie japonaise expérimentée par des élèves du collège Pierre et Marie Curie avec l'écrivain Thierry Casals. Qu'est-ce qu'un haïku ? Un haïku, c'est un poème bref de 3 vers. Il y a une part de mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on est présent, qu'on est vivant, qu'on est humain ? C'est les sentiments. Alors les sentiments, mais des sentiments qu'on laisse deviner. Ce qui compte, c'est pas le thème en soi, c'est qu'il y ait une authenticité, c'est qu'il y ait une vérité. C'est d'aller vraiment au fond de soi et de partager avec les autres ça. La mer du Nord, le sable d'or sous mes pieds, suis-je heureux ? Voilà, c'est pas « je suis heureux », c'est « suis-je heureux ?» C'est une bonne question. Dans les dunes, les mouettes dansent pour faire venir l'été. Voilà, c'est comme si l'été, il vient pas tout seul, il faut le faire venir. Un paysage magnifique qui ne sait résister aux déchets. Je trouve que plutôt que d'écrire des grands trucs non à la pollution, on mettrait ce texte, je trouve que c'est d'une force. Il ne sait, même aussi grand, aussi vaste, aussi magnifique soit-il, il ne sait résister aux déchets. La lune ne disparaît pas, mais notre âme se couche au fin fond de la nuit. Là, on se sent vraiment reposé. Une nuit comme ça, je pense que tu reviens de cette nuit, alors là, tu es complètement vivant, vivifié. Télé allumée, pouvons-nous arrêter pour voir le coucher du soleil ? Voilà, donc c'est un conseil que tu donnes aux téléspectateurs. Donc moi, j'ai rencontré ça tardivement, pas à leur âge, mais je me dis que peut-être eux, voilà, ça va faire un déclic aussi. Et même si plus tard ils n'écrivent pas des haïkus, je suis convaincu que ça va ouvrir des portes. Qu'est-ce que cet atelier vous a fait découvrir ? Là, ça nous permet d'être moins timides. Ça montre vraiment ce qu'on a au fond de nous. Ça nous montre une autre personne que la personne qu'on a en classe quand on apprend les mathématiques, le français. De se délivrer, de se libérer, qu'il ne faut pas rester caché, qu'il faut montrer ce qu'il y a au fond de nous. Et la poésie, c'est vraiment une demande, une recherche de partage avec n'importe qui. On peut partager avec un Japonais, on peut partager avec un Africain, on peut partager avec quelqu'un qui a vécu dans une autre époque. Et ça, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Souvent, on me demande, mais vous avez publié un roman, et pour beaucoup, un écrivain, c'est un romancier. Mais il y a beaucoup de poètes en France. La France est un pays de poètes, il y en a évidemment des très célèbres dans le passé, mais il y en a toujours dans le présent. Et j'espère que ça ne va pas devenir une langue morte comme le latin, c'est-à-dire que les poètes, ce sera uniquement les vieux classiques qu'on ira voir de temps en temps, mais qu'on découvrira que dans le présent, il y a toujours autant de poètes actifs et créatifs. Voilà. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Passez un agréable moment sur Delta TV.